Cette maison est toujours aussi silencieuse. On n'entend jamais de rire d'enfants ici. C'est un véritable cimetière. Cela fait déjà 2 ans que j'attends mes petits-fils et cette chose que mon fils est allé chercher en est incapable. Je vais résoudre ce problème moi-même. D'ailleurs, je l'attends ici. Seigneur, je te prie chaque jour, donne-moi aussi des enfants. Ma situation, je te la présente chaque jour, mon Dieu, je t'en prie. Bon, je vais essayer de demander à ma belle-mère ce qu'elle veut manger. Belle maman, j'aimerais savoir si tu souhaites manger un truc et je te fais ça rapidement. Je veux te manger, d'accord? D'ailleurs, tu vas libérer la maison de mon fils. Ça fait déjà 2 ans que tu es là et je ne vois en aucun cas ton utilité. D'ailleurs, j'attends Thomas ici et tu vas me libérer cette maison aujourd'hui. Mais maman, est-ce que c'est directement dire que je suis le problème? Que quoi? Tu veux insinuer que c'est mon fils le problème? Un imbécile de fille. Tu veux insinuer que c'est mon fils le problème? Tu libères cette maison aujourd'hui. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'infertilité était faux? Dans nos sociétés, quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfants, tous les regards se tournent vers la femme. On la juge, on l'accuse, on la brise. Mais combien de larmes a-t-on versé à cause de l'ignorance? Combien de foyers ont été détruits par une accusation injuste? L'histoire que vous allez voir est celle d'Esther. Mais c'est aussi l'histoire de milliers d'autres femmes. Restez avec nous, car la vérité pourrait bien vous surprendre. Et sauver un mariage. Ma mère aussi adore arriver à l'improviste. Jamais de prévenir. En tout cas, j'arrive d'abord à la maison. Bienvenue maman, j'espère que ton voyage a été. Mon voyage a été très bien jusqu'à ce que je constate que cette maison est toujours aussi silencieuse. On n'entend jamais de rire d'enfants ici. Maman, s'il te plaît. Quoi? Ça fait 2 ans. 2 ans que j'attends de porter mon petit-fils dans mes bras. Regarde les hommes de ton âge, ils ont tous des enfants. Et toi? Rien. Et quand je le dis à ton histoire de femme, la bonne dame me dit que c'est pas de sa faute, donc moi mon fils est stérile? Dans la famille il y en a jamais eu ça. Et de toute façon tu vas la mettre dehors. Quoi? Elle a dit ça maman? Tu penses que moi ta mère je suis menteuse? De toute façon je suis déjà en train de partir. J'ai même plus envie de rester ici, comme la bonne dame me fait comprendre qu'elle a la foi. Mieux d'elle, elle croit en Dieu. La foi ne remplit pas un berceau. Mon fils, il est temps que tu trouves une vraie femme, une femme fertile. Je vais m'en charger de ça, sois tranquille. Par contre tu me la vires d'ici ce soir même. T'inquiète pas maman, je vais m'en charger, comme pour elle c'est moi le problème. On verra à mon retour. Laisse-moi te raccompagner. Toujours en train de prier. Tes prières sont aussi stériles que ton ventre. J'en ai assez. Fais tes valises. Je ne veux plus te voir ici. Tu oses dire à ma mère que c'est moi le problème? Si tu es incapable de concevoir, c'est de ma faute? Femme stérile. D'ailleurs, fais tes valises. Je te donne 10 minutes. Thomas, ne dis pas ça. Je t'aime. Dieu nous donnera un enfant quand ce sera le moment. Ayons la foi. Qu'est-ce que tu as fait pour que mon nom s'éteigne? Tu es stérile. J'ai dit 10 minutes. Mon amour, il pleut. Tu vas pas me faire sortir sous la pluie en pleine nuit. Je m'en fiche, si dans 10 minutes t'es pas parti, c'est moi qui te jetterai dehors. Thomas a chassé une femme qu'il aimait, poussé par la pression et une certitude, le problème venait d'elle. C'est plus facile, n'est-ce pas? De blâmer l'autre. Pourtant, un couple, c'est un voyage à 2. Ma fille, tu vas épouser mon fils. Il a tout. Moi ce ne sont que mes petits-fils que je veux voir. Qu'est-ce que t'es magnifique. Merci maman, t'inquiète pas,
tu auras beaucoup de petits-fils qui vont t'appeler grand-mère. Je ne suis pas stérile comme cette chose-là. Sa première femme en tout cas. Comment elle s'appelait déjà? Belle maman. Esther. En tout cas, bien fait pour elle. Mon fils, voici Cynthia. Une fille de bonne famille, jeune et en pleine santé. Avec elle, tu auras un fils avant la fin de l'année, je te le garantis. Si tu le dis maman. T'inquiète pas fils, elle est d'une bonne famille au village donc tu n'as pas à te faire de soucis. Vous allez apprendre à vous connaître. Il n'y a pas de souci maman, je suis ton fils n'est-ce pas? Alors t'inquiète pas. Cynthia, moi je m'en vais. Occupe-toi bien de mon fils. T'inquiète pas belle maman et bon voyage à toi. Alors mon amour, as-tu déjà mangé depuis ce matin? T'es tellement mince. Je vais bien m'occuper de toi au point où belle maman sera heureuse de voir son fils. Laisse-moi te faire à manger. L'infertilité n'est pas une fatalité féminine, mais une condition qui concerne l'homme et la femme. La plus grande erreur n'est pas d'avoir un problème, mais de refuser de chercher la solution ensemble. Alors t'es enceinte? C'est quoi la nouvelle? Je ne suis pas enceinte, monsieur. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es impuissant, voilà. Et ta mère qui de son côté pense qu'elle a un homme. Tu dis quoi? Moi impuissant? Tu perds la tête. Je commence à croire que les femmes de cette génération sont toutes défectueuses. En fait, je ne vais pas me salir avec un tel type de personne. Je m'en vais et je vous laisse dans votre sorcellerie là. Sweep. Je ne comprends pas, David. C'est comme une malédiction. C'est la même histoire qui recommence. Thomas, tu as pensé, et si ce n'était pas elle le problème? Qu'est-ce que tu l'insinues? Que je ne suis pas un homme? Je dis juste que tu es mon ami et que je te vois souffrir. Un couple, c'est deux personnes. Pourquoi ce serait forcément la faute de la femme? Tu ne perds rien à faire des examens. Juste pour être sûr. Écoute David, je suis en parfaite santé. De toute façon, à plus tard. J'ai mis ma femme dehors, ma femme qui m'a soutenu. Et si c'était vraiment moi le problème? Et si David avait raison? Un couple c'est deux personnes et si c'est pas la femme ça doit absolument être l'homme. Je devrais me faire consulter, je devrais sincèrement faire ce test. Monsieur, vos résultats sont clairs. Vous avez ce qu'on appelle une asténosospermie, liée à un déficit de production de testostérone. En termes simples, votre fertilité est très réduite. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela se soigne. Avec un traitement adéquat et une meilleure hygiène de vie, vous avez toutes les chances de pouvoir concevoir. Merci beaucoup docteur, je vais y veiller sincèrement. Depuis tout ce temps, j'ai eu à accuser ma femme Esther. Je l'ai même chassée de la maison en pleine nuit et en pleine pluie. Suis un monstre mon Dieu. Depuis tout ce temps c'est moi la cause? Esther ma femme, que suis-je devenu Seigneur? Pourquoi toujours accuser la femme en premier? Mon Dieu pardonne-moi. Je sais où elle vit, je m'en vais lui demander pardon. Je ne suis qu'un être humain fait d'erreurs. Esther mon amour s'il te plaît, je peux m'asseoir? Qu'est-ce que tu veux, Alain? Je suis venu pour m'excuser. Pour ce que j'ai fait, cette nuit-là, sous la pluie. Tu m'as mise dehors, Alain. Tu m'as accusé d'être la cause de notre infertilité. Tu m'as fait sentir comme si j'étais coupable de quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Je sais, Esther. Je sais que j'ai été injuste. Et je suis désolé. Tellement désolé. J'ai fait des tests, et il s'avère que, c'est moi le problème. Quoi? Oui, je suis stérile.
Et je me rends compte maintenant que j'ai projeté ma colère et ma frustration sur toi. Je suis désolé de t'avoir fait subir cela. Et qu'est-ce que tu attends de moi maintenant? Je veux que tu me pardonnes. Je veux que tu me donnes une seconde chance. Je veux travailler pour regagner ta confiance et reconstruire notre relation. Je ne sais pas, Alain. Je ne sais pas si je peux oublier ce que tu as fait. Je comprends. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes facilement. Mais je veux que tu saches que je t'aime, Esther. Et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour que ça marche entre nous. Je vais réfléchir, Alain. Mais pour l'instant, je ne veux pas te donner de réponse. D'accord. Je comprends. Je vais attendre ta réponse. L'histoire d'Esther et Thomas se termine bien, mais rappelons-nous que le silence et l'ignorance continuent de briser des foyers. Avant de nous quitter, retenons 3 choses essentielles. Premièrement, les examens prénuptiaux ne sont pas une option, ils sont une nécessité. Ils protègent votre avenir en vous apportant des réponses claires. Deuxièmement, l'infertilité concerne le couple, pas seulement la femme. Messieurs, le vrai courage est d'affronter les épreuves main dans la main avec votre épouse. Enfin, ce message s'adresse aussi aux familles. Votre rôle est d'unir, pas de diviser. Je suis Cédric Fidèle, le créateur de ce contenu. Si cette histoire vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Pensez à 2 personnes à qui ce message pourrait faire du bien et partagez-leur cette vidéo. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like et surtout de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire, vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse.